Bonjour à tous, je suis Loïc, le fondateur de Kiwoo, et je vais vous accompagner aujourd'hui dans votre expérience manuelle et créative. C'est parti. Découvrons ensemble le contenu de votre kit, avec tout d'abord les pièces de bois massif en chaîne qui permettront d'assembler la base et le couvercle de votre boîte. Laissez-moi tout d'abord vous présenter les grands côtés de la base, avec les faces intérieures, où vous pouvez observer une rainure qui vous permettra de glisser le fond de votre boîte, et les faces extérieures. Vous remarquez également que les tranches sont percées. Ces trous permettront d'accueillir les tourillons et de venir assembler ces grands côtés avec les petits côtés de votre boîte. Les petits côtés, justement, où vous observez également des rainures et des trous de perçage pour les tourillons sur les faces intérieures, et deux petits trous légèrement décalés sur les faces extérieures où vous viendrez visser les mécanismes d'ouverture. Pour le couvercle, même principe, avec les grands côtés, toujours avec les rainures sur les faces intérieures, et les trous sur les tranches pour les tourillons, et les petits côtés, avec les rainures et les trous pour les tourillons sur les faces intérieures, et les trous pour les mécanismes d'ouverture sur les faces extérieures. Vous remarquez également ici deux petits flacons. Le premier, la colle, que vous insérez dans les trous juste avant de mettre les tourillons, permettra de fixer durablement vos pièces entre elles et à votre boîte de tenir dans le temps. L'huile de lin, quant à elle, s'applique en fin de processus. Elle permet de protéger votre boîte, mais aussi de la mettre en valeur. Dans cette enveloppe, vous trouverez une feuille de plaquage chaîne auto-adhésive que vous viendrez coller sur le dessus de votre couvercle afin d'avoir un rendu uniforme. Si vous avez choisi l'option Kiwoo Plus, alors dans ce cas-là, vous avez 3 feuilles de plaquage différents en merisier, noyer et frêne afin de réaliser les motifs que vous avez choisis au préalable. Ensuite, la feutrine qui viendra tapisser l'intérieur de votre boîte. Vous pouvez voir qu'il y a les deux petits côtés, les deux grands côtés et le fond. En dessous de la feutrine, vous retrouverez le couvercle et le fond en peuplier. Vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle une feuillure que vous viendrez insérer dans les rainures des pièces de bois massif que nous avons vues précédemment afin d'assembler la base et le couvercle de votre boîte. Vous retrouverez également des feuilles de papier ponce avec deux grains différents. Le premier, le grain 120, plus épais qui permet d'enlever plus de matière, et ensuite le grain 240 qui permet de faire les finitions. Pour vous aider à poncer, une petite cale en bois est fournie. Vous trouverez également une éponge et des gants pour appliquer l'huile de lin sans vous salir les mains. Ensuite, un sachet avec les tourillons, les vis des mécanismes d'ouverture, les vis du fermoir et une clé Allen pour assembler votre boîte facilement. Et enfin, les mécanismes d'ouverture de votre boîte avec les deux grands et les deux petits et le fermoir. En plus de tous les éléments fournis dans le kit, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'un petit tournevis cruciforme, de journaux pour protéger votre plan de travail, d'un petit chiffon en coton et un maillet. Commencez par poncer légèrement vos pièces. Prenez la cale, le papier ponce 120, mettez-le comme ceci et poncez. Vous pouvez faire des mouvements dans le sens du fil du bois ou circulaire. Pensez bien à poncer l'intérieur et l'extérieur de vos pièces. Si vous avez choisi les mécanismes d'ouverture en bois, ceux-ci peuvent avoir les tranches légèrement noircies car ils sont découpés au laser. Dans ce cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement poncer les tranches également. Pensez bien à poncer également l'intérieur des rainures en enlevant la cale, repliant le petit papier ponce sur lui-même et en l'insérant à l'intérieur comme ceci. Une fois que vous avez fini de poncer et que le résultat au toucher vous satisfait, pensez à bien essuyer vos pièces avec le chiffon. Nous allons maintenant passer à la pose de la feutrine. Vous allez tout d'abord tracer les contours pour vous aider à la positionner. Munissez-vous de votre crayon à papier, de la règle, des pièces de bois massif de la base, de votre feutrine évidemment, ainsi que d'un fond. Commencez par assembler la boîte grossièrement sans les tourillons.
Une fois que cela est fait, prenez votre crayon et tracez à l'intérieur comme ceci. Ensuite, vous allez devoir tracer sur les petits côtés. Prenez une pièce du grand côté et positionnez-le parfaitement à fleur, comme si vous étiez en train de l'assembler. Tracez ensuite comme ceci. Répétez la même opération de l'autre côté. Et sur l'autre pièce. Assurez-vous que vos pièces sont parfaitement à fleur, comme ceci. Vous allez maintenant positionner la feutrine. Reprenez vos pièces que vous avez précédemment tracées, munissez-vous de votre feutrine et enlevez l'adhésif. Positionnez-la sur les pièces. Aidez-vous des contours que vous avez tracés au préalable et appliquez la feutrine au bord de la rainure. Positionnez vos pièces de feutrine comme ceci, en prenant bien pour champ de référence la bordure et la rainure. Si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Vous pouvez la décoller facilement et la recoller. Nous allons maintenant positionner la feutrine sur la plus grande face du fond, comme ceci, sur toute la longueur des grands côtés et sur une portion des petits côtés. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de la boîte. Munissez-vous des deux couvercles dont l'un a été recouvert de feutrine, des pièces de bois massif du couvercle et de la base, des tourillons, du petit flacon de colle, de la cale et de votre maillet. Commencez par assembler la base de votre boîte. Prenez la face latérale, posez-la à plat, prenez la colle et insérez un léger point dans chacun des petits trous. Attention de ne pas trop en mettre. Placez ensuite un tourillon dans chaque trou. Munissez-vous ensuite d'un grand côté. Répétez la même opération en mettant un point de colle dans le trou. Et insérez la pièce dans les tourillons. Faites attention à bien faire correspondre les rainures entre elles. Si besoin, vous pouvez utiliser la cale et votre maillet pour permettre à l'assemblage de bien se réaliser. Répétez la même opération avec le deuxième grand côté. Si la colle bave un peu, essuyez-la légèrement avec votre chiffon. Une fois les 3 premières pièces de votre base assemblées, vous pouvez à présent glisser le couvercle. Faites attention de bien mettre le côté feutrine à l'intérieur. Assemblez la dernière pièce de votre base, mettez un point de colle dans chaque trou. Insérez les tourillons. Et la dernière pièce de votre base. Répétez la même opération pour le couvercle.
À la fin de votre assemblage, vérifiez que tous les champs sont bien collés les uns contre les autres. Vous pouvez reforcer si nécessaire ou répéter l'opération avec le maillet. Vous allez maintenant passer à la décoration de votre couvercle, soit avec le plaquage chaîne sans motif, soit, si vous avez choisi l'option Kiwoo Plus, avec les pièces de marqueterie en noyer, frêne et merisier. Retirez l'adhésif et collez les pièces sur le couvercle en suivant le motif que vous avez choisi. De mon côté, j'ai choisi le motif damier que je réalise en 2 couleurs avec le merisier et le frêne. Vous allez maintenant poncer une dernière fois la base et le couvercle de votre boîte pour les préparer à l'application de l'huile de lin. Reprenez la cale, le papier ponce en grain 120 et commencez à poncer. Vous pouvez profiter de cette étape pour égaliser les petits jeux qui auraient pu arriver au moment de l'assemblage. Munissez-vous à présent du papier ponce 240 pour faire les finitions. Vous pouvez poncer jusqu'à ce que le résultat soit ultra lisse au toucher. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, essuyez bien vos pièces avec le chiffon pour enlever toutes les traces de sueur. Vous allez maintenant appliquer l'huile de lin. Avant toute chose, pour ne pas vous salir, commencez par mettre les gants. Prenez le flacon d'huile de lin, ouvrez-le et mettez-en légèrement sur votre éponge. Frottez ensuite vos pièces. Quand vous n'avez plus assez d'huile sur votre éponge, vous pouvez répéter l'opération. Une fois que vous avez terminé, laissez reposer 15-20 minutes vos boîtes, le temps que l'huile de lin pénètre. L'huile de lin va nourrir le bois et le protéger. Pendant ce temps, faites très attention. L'huile de lin qui reste dans des tissus poreux comme des torchons ou des éponges peut s'inflammer. Il est donc impératif que vous rinciez directement votre éponge après l'avoir utilisée. Ce que je vous conseille, c'est d'enlever les gants, de les remplir d'eau et de mettre l'éponge directement dedans avant de la jeter à la poubelle. Après 15-20 minutes, vous pouvez essuyer l'excédent avec un chiffon. Idéalement, il faut laisser sécher l'huile de lin environ 24 heures avant de pouvoir utiliser votre boîte. Cependant, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, vous pouvez directement passer à l'étape d'après. Les finitions seront juste un peu moins bonnes. Après avoir essuyé l'huile de lin, rincez votre chiffon à l'eau et étendez-le bien à plat. Vous allez maintenant visser le fermoir sur le couvercle de votre boîte. Prenez le fermoir, insérez-le dans la petite encoche, mettez les vis et vissez. Vous allez maintenant monter les mécanismes d'ouverture sur les côtés de votre boîte. Vous allez alors avoir besoin de la clé Allen, des vis et des mécanismes. Avant de monter les mécanismes, assurez-vous que le fermoir soit à l'opposé des 2 petits trous de la base. En effet, le mécanisme viendra ouvrir la boîte comme ceci. Prenez les mécanismes et vissez-les. Votre boîte est prête à être utilisée.